Pour une campagne régionale de communication en vue d'un changement social et comportemental visant à l'autonomisation des femmes et aux dividendes démographiques. Préoccupation majeure des premières dames des pays membres de l'initiative Suède. Elles ont procédé au lancement de cette campagne ce mercredi au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Le mot de bienvenue à cette occasion a été prononcé par Mme Kabane Yale, ministre du Plan et du Développement de la République de Côte d'Ivoire. La rencontre d'aujourd'hui est historique. Je voudrais, au nom des ministres en charge du projet Suède, exprimer ma profonde gratitude aux premières dames pour leur engagement à porter au plan politique cette préoccupation. Nous sommes persuadés que l'autonomisation des femmes et des jeunes filles constitue un des points déterminants dans les politiques publiques pour accélérer la baisse de la fécondité, étape essentielle dans la transition démographique. Il s'agit en fait pour les premières dames des pays membres du projet Suède de s'impliquer pleinement dans la protection des enfants et des personnes vulnérables. Par conséquent, leur engagement à l'unanimité se veut formel et total. Engagement dans une déclaration commune qu'elles ont toutes signée. Considérant que les premières dames ne sauraient rester indifférentes face aux préoccupations de santé et d'autonomisation des femmes et des adolescentes et des jeunes dans la sous-région, réitérons notre soutien à l'initiative Suède, soutenue par l'UNFPA et la Banque mondiale et l'OAS, qui vise à renforcer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes afin d'accélérer la transition démographique pour réaliser le dividende démographique. Décidons de servir de modèle sur toutes les questions liées à l'autonomisation des femmes et des filles dans nos pays respectifs. Soutenir le travail visant à créer un environnement favorable pour accélérer la transition démographique dans la région du Sahel et au-delà en soutenant la mise en œuvre de la campagne de changement social et comportemental au niveau national et régional. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ce sera l'occasion de partager l'expérience ivoirienne en la matière à travers le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Cette sympathique cérémonie me donne l'opportunité de partager brièvement avec vous l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière d'autonomisation de nos femmes et de nos filles. Le premier axe de notre action a été de scolariser et de maintenir nos filles à l'école. Nous avons ensuite orienté nos efforts sur la création et l'accès à des emplois durables pour nos jeunes filles. Enfin, nous nous sommes concentrés sur la lutte contre les violences faites aux femmes et la promotion de la santé, de la reproduction basée sur les droits humains. Une de nos initiatives que je voudrais partager avec vous est relative au programme d'autonomisation des femmes que nous accompagnons grâce à la mise en place du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Grâce à ce fonds de microcrédit mis en place avec le soutien du président de la République, Alassane Ouattara, en 2012, plus de 120 000 femmes sur toute l'étendue du territoire national ont pu bénéficier d'un financement en vue de démarrer une activité génératrice de revenus. Grâce à cela, elles sont devenues indépendantes, autonomes et ont retrouvé le sourire. Les pays membres du projet Suède sont au nombre de 6. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Tchad.